Et on se réveille ce matin au doux son de la voix d'Ofra Haza, car nous commémorons ce lundi l'histoire d'une naissance. Eva, c'était un 21 novembre 1880, la naissance d'un des pères du sionisme, trop souvent oublié et pourtant figure historique de la résistance juive avant la fondation de l'État d'Israël. C'est Joseph Trumpeldor, dentiste, fondateur de la Légion juive, un des premiers activistes sionistes, connu pour son aide donc dans l'organisation de l'immigration des Juifs vers le futur État d'Israël. On va bien sûr en parler et c'est l'occasion ce matin, donc avec vous Eva, de lui rendre hommage, de revenir sur sa vie. Joseph Trumpeldor, né à Piatigorsk en Russie, il est le fils d'un militaire de l'armée russe. En effet, son père, Wolf Trumpeldor, est un grand militaire qui a servi 25 ans dans l'armée russe, ce qui lui vaut un grand respect de ses supérieurs, qui l'autorisera lui et sa famille à vivre à l'ouest de l'Empire russe, en dehors de la zone dans laquelle les Juifs n'avaient normalement pourtant pas le droit de citer. Mais dans la famille, les traditions sont perpétuées et Joseph fait ses premières études dans une école juive avant de rejoindre une école élémentaire russe. Toutefois, suite à une limitation du nombre de Juifs, il n'est pas reçu à l'école secondaire. Mais le jeune garçon a de l'ambition. Ainsi, Joseph parvient à entrer dans une école dentaire et à suivre son enseignement jusqu'au diplôme. Aussitôt après, à seulement 22 ans, il entame un exercice en cabinet, exercice qui ne l'enchante pas vraiment toutefois, raison pour laquelle il décide de s'engager volontairement dans l'armée russe. Nous sommes là en 1902, période qui sera très difficile, Eva, pour Joseph Trumpeldor. Oui, lors de la guerre russo-japonaise entre 1904 et 1905, Joseph perd son bras gauche, puis comme tous les soldats russes, est fait prisonnier pendant plusieurs mois. Handicap qui lui fait abandonner sa carrière de dentiste. Il est ensuite rapatrié en Russie où il reçoit 4 décorations pour ses faits d'armes, ce qui pour l'anecdote fait de lui le juif le plus décoré de toute la Russie. À la fin des hostilités, Joseph est même fait officier de réserve dans l'armée russe, distinction à l'ordinaire interdite aux juifs. Après l'armée, ayant abandonné ses études de dentiste, donc il se dirige vers une carrière dans le droit. Il étudie alors à l'université de Saint-Pétersbourg, puis il voyage et c'est le commencement d'une nouvelle vie. En 1912, Joseph décide d'immigrer en Palestine, alors encore sous occupation ottomane. Il vit dans un premier temps dans le kibboutz de Degania, au nord du pays. Il se revendique comme un anarcho-communiste et un sioniste. Tout à fait. Les historiens disent d'ailleurs que son programme pour un réseau syndicaliste de communautés socialistes, présenté à la conférence sioniste de Romny en 1911, a une certaine influence sur la création des kibbutzim. Naturellement, Trumpeldor devient l'une des figures du sionisme travailliste. Mais éclate la Première Guerre mondiale et Joseph, qui à cette période a un petit peu plus de 30 ans, est expulsé vers l'Égypte. Là-bas, il rejoint les Juifs palestiniens qui ont également été expulsés par les Turcs, mais il fait une rencontre déterminante. Et oui, celle avec Vladimir Jabotinsky, autre activiste sioniste. Avec lui, Joseph envisage alors de plus en plus sérieusement la création d'une légion juive organisée aux côtés des Anglais pour affronter les Ottomans dans le but unique de créer la Palestine qui deviendrait aussi un territoire juif. C'est dans cette optique qu'en 1915, le groupe des Muletiers de Sion est fondé. Et c'est complètement inédit, il faut le dire, il faut remettre les choses dans leur contexte. À l'époque, depuis 2000 ans, c'est véritablement le premier groupe paramilitaire, en quelque sorte exclusivement juif, qui voit le jour et qui constitue le point de départ historique des forces militaires israéliennes. Joseph Trumpeldor participe avec l'unité notamment à la bataille de Gallipoli. Nous sommes en 1915, bataille au cours de laquelle le jeune sioniste se blesse d'ailleurs gravement à l'épaule. Arrive la fin de l'année 1915, l'unité est dissoute. Joseph travaille alors activement à la mise en place d'autres organisations militaires juives au service des Anglais. Toujours aux côtés de Vladimir Jabotinsky, il participe à la fondation en 1917 de la Légion juive qui vise à apprendre aux jeunes juifs à se défendre. Rappelons qu'à l'époque, la Légion juive est donc un corps placé sous l'autorité des Britanniques en passe de conquérir la Palestine. Mais pour les juifs sionistes, c'est une aubaine et l'aide des Anglais est plus que bienvenue, même s'il faudra plus tard s'en défaire. Et oui, de nombreuses personnalités d'ailleurs ont servi dans la Légion juive, notamment David Ben Gurion, Yitzhak Ben Zvi. Avec eux, Joseph Trumpeldor fonde d'ailleurs ensuite dans les années qui suivent le mouvement Echaloutz, organisation qui aide de jeunes juifs à faire leur alia. Puis arrive l'année 1920, Joseph Trumpeldor a 40 ans. Il est alors missionné par l'organisation d'autodéfense juive Hachomer de protéger les localités juives agricoles en Galilée. Mais malheureusement, Eva, les choses tournent très mal. Et oui, en effet, au cours de son intervention,
compagnon Joseph Trumpeldor est tué dans la localité de Tel Chai, colline de la vie en français, au cours d'une attaque menée par des Arabes. 7 compagnons de Trumpeldor meurent également, mais jusqu'au bout, Joseph croyait en son message. C'est bon de mourir pour son pays, c'est ce qu'il aurait dit en effet, Joseph, avant de quitter ce monde. Assez émouvant dans une lettre adressée à son frère Shmuel en 1911, lettre d'ailleurs quasi prophétique. Jabotinsky décrivait déjà son amour pour l'État d'Israël. Nous serons là-bas, à la maison, et non chez des étrangers. Je suis convaincu qu'un jour viendra où, lasse et fatigué, je regarderai avec joie et allégresse mes champs à moi, dans mon pays à moi, et personne ne me dira « Va-t'en, moins que rien, tu es étranger sur cette terre. » Mais si quelqu'un me parle ainsi, je défendrai avec la force et le glaive mes champs et mes droits. Et si je tombe au combat, je serai heureux, je saurai pour quelle cause je tombe. Eva, après sa mort, le village de Tel Chai est dépeuplé et n'est habité de nouveau qu'en 1921. Oui, un monument à la mémoire de Joseph Trumpeldor y est inauguré en 1934. C'est de cette tragique histoire que vient d'ailleurs le nom de Kiryat Shmona, la ville des 8. Tous les ans, à cette date du 11 Adar, qui correspond au 1er du mois de mars, a lieu une cérémonie commémorative avec des pots de fleurs. Et le lion de Tel Chai, qui figure sur la statue commémorative dans le village, est resté le symbole héroïque de la résistance juive. Encore aujourd'hui, de nombreux militants sionistes se saluent en disant Tel Chai, comme un message rendu à cet homme reconnu héros par tous les partis politiques d'Israël. Et oui, des rues portent le nom de Joseph Trumpeldor en Israël aujourd'hui, et son nom a aussi été donné au Bétar, mouvement de jeunesse de la droite sioniste, baptisé ainsi en 1923 en souvenir justement de Trumpeldor, l'acronyme hébraïque de Brit Yosef Trumpeldor. De nombreux hommages lui seront rendus après sa mort, et notamment par son très bon ami Vladimir Jabotinsky dont on a parlé. Jabotinsky qui dira dans son autobiographie, je cite, « Avec un seul bras, il faisait plus de choses que ce que font et feront la plupart des hommes avec leurs 2 mains. Tout son comportement était empreint de calme et de générosité. Depuis longtemps, il était végétarien, socialiste, il détestait la guerre, mais il ne faisait toutefois pas partie de ces pacifistes qui sont assis les bras croisés pendant que d'autres se battent pour eux. » Vladimir Jabotinsky, donc à propos de Joseph Trumpeldor.